Salut à tous, c'est Rancho Panini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant l'album du championnat anglais. J'ai décidé de vous faire découvrir cet album. Peu commun, alors je ne sais pas si vous faites cet album. Encore une fois, je veux vos avis, j'aime beaucoup savoir si vous allez le faire, s'il vous plaît, ou si tout simplement vous ne le ferez pas. Alors on va aussi, vous voyez j'ai une boîte de 50 pochettes, on va se faire quelques petites ouvertures de pochettes pour voir à quoi ça ressemble. Bon, je mets ça de côté. Allez, c'est parti. Voilà à quoi ressemble cette année cet album, donc grossièrement sorti il y a un mois. Alors, premier aperçu, moi j'adore, je kiffe cette couverture, ça change, c'est orange, c'est sympa, c'est pas commun, moi ça me plaît beaucoup. Alors, on va avoir quelques joueurs, bien évidemment, ensuite on va avoir les différents fanions des clubs qui sont représentés dans cet album. Alors bien sûr, il n'y a pas la Championship, il y a uniquement la Première Ligue. Le dos de l'album, c'est assez classique, on peut retrouver le trophée de la Première Ligue, voilà, 2023. Alors, je ne vous présente pas l'album rigide car il est vraiment trop cher cette année. C'est plus de 40 euros hors frais d'envoi et douane et compagnie. Si toutefois vous voulez faire cet album, je vous propose de le trouver sur le site Sticker Point. C'est basé en Allemagne, il n'y a pas de frais de douane. L'envoi est très rapide, en moins d'une semaine, normalement vous recevez l'album. Donc voilà, moi j'ai commandé l'album plus 3 boîtes de 50 pochettes. J'en ai eu pour, je crois que c'était 110 euros, quelque chose comme ça, port inclus, ou grossièrement c'est à peu près ça. Donc franchement, je pense que ça vaut le coup si vous voulez le faire. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Allez, on va de suite voir à quoi ressemble cet album. Alors, autant vous le dire de suite, c'est pas le même niveau que le championnat français, c'est nettement mieux, du moins, ça encore une fois, c'est mon avis. On va voir ça de suite, donc petit visuel de suite à quoi ressemblent les stickers. Donc la première page, je vous apprends rien, on va sûrement avoir le trophée ici, le ballon ici. On a un petit speech sur l'album en anglais, bien évidemment. Ensuite, la table des matières avec les clubs qui sont représentés. Et c'est parti. Donc là, il me semble que c'est une double page concernant les maillots. Donc vous avez les home et les away, donc domicile et extérieur pour chaque équipe. Ensuite, nous allons avoir de suite la première équipe. Alors, le premier visuel. Donc bon, ça reste assez sobre. On reprend les couleurs du club. Comme l'année dernière, on a un petit visuel du visage des joueurs. On a bien évidemment le logo. Là, on aura le fanion à coller. On a la formation habituelle du club. Ensuite, un petit visuel sur le coach. Et je me doute qu'il y aura un petit sticker sur le coach également. Ensuite, on peut retrouver... pas plus en fait. C'est tout. Donc, on va avoir... les petites infos sur le club, l'insta et tout ça. Et ensuite, on a une double page du même club, donc du coup, avec quelques indications, quelques stats, le reste de l'effectif. Alors, vous voyez, il y a plusieurs stickers key player, donc les joueurs clés, les différents postes de ces joueurs. Il y a des petits pourcentages. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Comme d'habitude, on a les nationalités qui sont présentes dans cette formation. Donc voilà, assez sympa. Ça fait penser un petit peu si je me souviens bien que je dis pas de bêtises, au Panini d'il y a 2 ans. Il y avait, il me semble, une double page pour le championnat français, une deuxième double page qui donnait quelques indications. Voilà, c'est pas mal. Alors je vais pas m'éterniser trop longtemps sur les équipes, puisque bien évidemment il faut que je vous fasse l'ouverture après, donc je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Allez, c'est parti, on continue. On a Arsenal, voilà. Ensuite on a Aston Villa, après c'est Brentford, voilà. On a Brighton, ensuite on va avoir Chelsea, voilà. On a Crystal Palace avec Patrick Vieira. Ensuite, nous allons avoir Everton.
Fulham, Leeds. Voilà, pour Leeds. Ensuite, on va... Ah, voilà. Je voulais vous parler de cette page. Alors maintenant, comme vous le savez, et je pense que ça sera dans toutes les collections pareilles, il y a des stickers parallèles, des stickers crack, des stickers élite. Appelez-les comme vous voulez. Donc maintenant, vous le savez, ça sera toujours, je pense, comme ça. On a des petits stickers, voilà, qu'il faut collectionner. Donc je sais pas combien il y en a exactement, mais ça c'est le visuel du coup classique, hein, on va dire blanc-gris un petit peu. Ensuite vous avez le vert, le bleu, le orange, le jaune, et ainsi de suite. Donc, eh ben, moi je ne ferai pas ça, je ferai les classiques, hein, ceux qui seront sûrement les moins rares. Et ensuite, vous pouvez donc trouver d'autres stickers que vous pouvez échanger, collectionner, vendre, vous faites ce que vous voulez avec. Et je pense que Panini a trouvé un bon filon avec ça, parce que bien évidemment, les vrais collectionneurs les veulent tous. Alors, moi, je ne le ferai pas, parce que ben, j'ai pas les moyens de mettre autant d'argent là-dedans, et puis en plus, ça sert à rien. Si c'est pour avoir des stickers, c'est ne pas les coller. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, donc ben, bien évidemment, vous vous en doutez, vous avez autant de joueurs à collectionner. Alors je sais pas combien il y en a peut-être un pour chaque équipe, je pense que c'est ça, un pour chaque équipe. Donc il doit y en avoir 20. Voilà, donc 20 x 5, donc il y a 100 stickers à avoir élite. Donc si vous les voulez tous, bon courage. Voilà pour la page élite. Ensuite, on a une petite double page. Alors l'année dernière, on avait une double page légende et une double page Rising Stars. Donc là, cette année, ils ont un peu réduit. On a 3 stickers légendes avec Paul Scholes, Didier Drogba et Dennis Bergkamp. Et ensuite, on a 3 stars, donc des jeunes, des jeunes, des jeunes joueurs. On peut appeler ça des rookies aussi, appelez-les comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, on a une autre double page sur des retours de la saison, sur des gros scores ou des matchs qui ont été complètement épiques parce qu'il y a eu de gros résultats ou autres. Voilà. Donc ça c'est pour cette double page là. Et ensuite on continue donc avec Leicester. Ensuite on va avoir Liverpool. Voilà. On a Manchester City. On a Manchester United. Alors je me suis pas trop arrêté sur le visuel. Bon, ça reprend les couleurs du club. Il n'y a pas non plus de truc de fou, quoi, on va dire. Sauf sur cette double plage où c'est assez sympa. On voit un petit peu le stade. On voit un petit morceau encore ouais, de Old Trafford. C'est sympa. Il y a quelques joueurs. Franchement, c'est sympa. Moi, je trouve ça vraiment réussi. Après, comme je vous dis, j'adore le foot anglais, donc forcément. Mais je trouve, enfin je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je trouve que c'est mieux que le championnat français, que l'album du moins de la Ligue 1. Allez, Newcastle, Nottingham Forest, donc les promus, Southampton, ensuite on a Tottenham, West Ham, et on finit avec Wolverhampton. Donc voilà les Wolves. Et puis on va avoir deux doubles pages concernant les stickers transfert. Alors ça aussi, si vous voulez les faire, c'est possible, mais les Anglais s'en donnent à cœur joie. Si vous voulez le commander, ils vous vendent ça, je sais pas combien, 30 €, alors que sur leur site Panini, vous pouvez commander ça pour peut-être moins de 10 €. Enfin bref. Alors, comme le championnat français, vous avez la possibilité de faire l'album digital. Ça aussi, c'est pas mal, c'est sympa. Je vous conseille de le faire si vous avez l'appli. Bon, c'est sympa. On apprend des choses sur les joueurs. Enfin, on apprend les joueurs. Voilà. Et du coup, bon, on finit avec les 4 autres stickers. Donc, on fait un petit point. Il y a donc, du coup, il me semble que c'est 635 stickers. Nous, c'est 452 stickers. Donc, clairement, on a beaucoup plus de vignettes. Moi, je pense que cet album est à faire. Il est mieux que celui du championnat français.
Après, bien évidemment, c'est pas facile de se le procurer. Si ce n'est, comme je vous dis, de commander sur internet. Franchement, vous pouvez le trouver sur ce site allemand. Au niveau des pochettes, on va avoir 4 visuels, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc du coup, vous avez 4 visuels. Je vais essayer de vous le présenter comme ça. 4 visuels différents, donc ça, c'est pas mal. Donc, je vous en prends une pour bien vous la montrer. Voilà. Et puis, le dos, il n'y a pas forcément plus. Voilà pour les pochettes. Donc, c'est parti. Écoutez, je sais pas combien on va en ouvrir. Je vais essayer de... On va essayer de se faire une petite ouverture. Alors, ce qui change aussi dans cette collection anglaise, c'est qu'ils vous ont mis... Alors, nous, on avait... nous, on a un bon... Bon, ben voilà, je vous en voyez un là. Donc, ce ticket vous donne droit à une pochette offerte. Donc, il y en a dans certains paquets. Nous, en France, vous avez le ticket dans le blister que vous achetez. Et il vous donne droit, si je dis pas de bêtises, à 50 pochettes, je crois. Je sais plus. Non, pas 50 pochettes, je dis une bêtise. Je sais plus combien il vous donne de pochettes. Alors là, c'est un peu différent, vous en avez dans plein de paquets. Donc voilà, allez, c'est parti avec Koulibaly, le joueur de Chelsea. Donc vous voyez les stickers. Donc ça, c'est un key player, donc un joueur en mouvement, joueur clé, voilà. Ensuite, on a Nogard, Christian Romero, John Stones, et puis Joachim Andersen. Voilà, donc vous voyez les visuels à quoi ils ressemblent. Franchement, c'est sympa, moi je trouve. On a le stade à l'arrière, c'est super sympa. On a quelques infos, donc on a déjà plus d'infos que sur nos stickers à nous. Donc la nationalité, là on voit si le mec il est droitier ou gaucher, on voit le numéro du maillot, la date de naissance, son poste. Comment dire, sa taille. Donc voilà, franchement, c'est sympa. Alors CB, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Ouais, je sais pas. Donc voilà pour le visuel. À quoi ça ressemble. Allez, on continue. On va essayer d'en ouvrir un petit peu plus quand même, que vous voyez à quoi ça ressemble. Allez, déjà, il y a un sticker Elite dans celui-là. Donc voilà à quoi ressemble un sticker Elite. Donc ça, c'est, on va dire, le sticker base. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a un petit côté brillant holographique. Hein. Donc comme je vous disais, c'est un peu gris-blanc. Et quand vous avez ça... Ah ben c'est beau. Ah ben ça c'est très beau. 2 stickers Elite, voilà. Donc James Maddison, le joueur de Leicester. Ensuite on a Bruno Guimaraes, l'ancien lyonnais. Allez, c'est parti, on continue. Mitona. Ensuite on a Zakaria. Et puis le gardien Lukas Fabianski. Voilà, donc à quoi ressemblent les stickers Elite. Donc vous en avez, vous pouvez en avoir 2 dans un paquet. Donc déjà c'est un peu mieux que ce que ça pourrait être où on en aurait qu'un une fois tous les je sais pas combien. Allez, on continue avec Antonio. Allez, ensuite on a un petit joueur, Emmanuel Denis, Want to Watch, donc le joueur de Nottingham Forest. Ensuite on a Max Killman et nous avons un Fagnon. Alors voilà comment ils sont cette année. Ça fait penser un petit peu, pour ceux qui connaissent le championnat français, il me semble que c'est foot 96, si je dis pas de bêtises, ou 80. Je crois que c'est 95 ou 96, quelque chose comme ça. Le brillant était exactement comme ça, avec des petits carrés. Donc voilà, c'est sympa. Donc là, nous avons le logo de Tottenham avec Christian Pulisic pour la dernière vignette. Allez, on continue. On va essayer d'en ouvrir un petit peu plus quand même. J'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de vous faire une ouverture. J'en fais pas souvent où j'en ouvre beaucoup. Allez, Tsimikas, le joueur de Liverpool. Ensuite, nous avons un petit joueur en action, on va dire
avec les joueurs de Nottingham Forest. Ensuite, on a Moses Caicedo. Allez, Tomiyasu. Tomiyasu, ouais, je sais pas trop le dire. Tomiyasu, allez, c'est bon. Allez, un star signing donc avec Lucas Paqueta. Donc voilà, le joueur de West Ham. Allez, donc vous voyez, j'ai déjà eu 3 tickets, donc 3 pochettes offertes sur le digital Panini là. Allez, les joueurs en action de Newcastle. Ensuite, on a l'équipe de West Ham. On va avoir David Brooks pour Bournemouth, Tim Rim et puis Aronson pour Leeds. Allez, ça serait bien qu'on attrape un petit élite, je sais pas, un vert ou un orange, quelque chose comme ça. Allez, on a le One to Watch de Bournemouth, donc du coup avec Jadon Anthony. Ensuite, on a le Rising Star donc de Leeds, qui est Wilfried Gnonto. Ensuite, on a Thilo Kehrer, Conor Gallagher, et puis Thomas Partey pour Arsenal. Allez, c'est parti avec un autre key player, donc du coup Mitrovic, le joueur de Fulham. Ah voilà, on n'en avait pas vu des comme ça encore, donc avec un petit bord orange. Pour le joueur de Liverpool, il me semble que c'est Carvalho. Ensuite, on a Marc Roca, Ivan Perisic, et puis le fanion de Leicester. Ils sont vraiment beaux ces fanions, c'est sympa, ça change. J'aime beaucoup cet holographique, hein, ce brillant. Allez, du coup on continue avec Robin Koch. Ensuite, on a les joueurs de City qui célèbrent, voilà. Allez, Fabinho pour Liverpool, Thiago Silva pour Chelsea, et puis un star signing encore du coup avec Estupiñán, le joueur de Brighton. Allez, on va se faire encore deux autres pochettes, je pense. Hein. Allez, l'équipe d'Arsenal. Ensuite, on a un key player pour Leicester, donc Danny Ward. Un star signing. Un autre star signing avec Richarlison. Et puis John McGinn. Voilà. Allez, la dernière pochette. Hein. Et bien sûr, j'ai oublié de vous montrer le dos de ces stickers. Sur chaque dos de stickers, vous avez une petite question ou une petite info sur le joueur en question. Donc ça aussi, c'est sympa. Allez, Lindelof pour Manchester United. Ensuite, on a Romero pour Tottenham. Daniel James. Ensuite, on a Matheus Nunes pour Wolverhampton. Et puis un autre joueur de Wolverhampton avec Ryan Aït-Nouri. Voilà, donc eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai très rapidement vers vous parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer très rapidement. J'ai reçu des trucs, donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Ça va arriver très vite les prochaines vidéos. Donc écoutez, mais comme je vous dis, si vous vraiment voulez faire cet album, n'hésitez pas à commander sur internet. C'est le mieux que vous puissiez faire pour pouvoir vous procurer du plaisir déjà, et puis bien sûr cette collection pour pouvoir la faire. Et après je pense que sur internet vous devrez pouvoir facilement faire des échanges. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude.
Merci à tous et puis à bientôt.